Ils n'ont pas l'air de monstres et parfois, ils sont même plus futés que les policiers qui les poursuivent. Les humains sont plus dangereux lorsqu'ils agissent à deux. Ce qu'on entend sur cette cassette, c'est plus horrible que tout ce que vous n'avez jamais entendu. En 1978, à la prison California Men's Colony à San Luis Obispo, une inquiétante amitié naît entre Lawrence Bittaker, 38 ans, et Roy Norris, 30 ans. Bittaker, un criminel de carrière, a été emprisonné plusieurs fois depuis l'âge de 17 ans pour des crimes allant du vol de voiture au cambriolage, en passant par le délit de fuite. Son QI frôle celui d'un génie. Pendant un de ses séjours en prison fédérale, on lui a fait passer l'examen qu'on fait subir aux gardiens de prison potentiels, seulement pour savoir quel serait son résultat. Il a obtenu le score le plus élevé de toute l'histoire du système carcéral fédéral. Ses parents biologiques l'ont donné en adoption alors qu'il avait 2 ans. Il a été élevé par 2 personnes qu'il m'a décrites comme étant son oncle et sa tante éloignée. Il déménageait souvent. Il n'avait aucune stabilité, aucune sécurité. Il arrivait quelque part où il se faisait des amis et où il créait des liens. Puis soudain, il devait déménager et repartir à zéro. Il était très bon à l'école, mais il se sentait mis à l'écart. Il était timide et peut-être se sentait-il intimidé par les autres. Lorsqu'un vol à l'étalage dérape et tourne à la violence dans un dépanneur d'Hollywood, Bittaker prend le chemin de la prison. Bittaker s'est retourné et a poignardé le commis en dessous du cœur, quelques centimètres plus haut, et il perdait la vie. Lawrence Bittaker avait tout d'un sociopathe ou d'un psychopathe. Les traits caractéristiques de ce type de trouble de la personnalité, c'est un profond manque d'empathie pour les autres et l'absence de toute culpabilité ou de remords pour ce qu'ils ont fait.